Salut, salut les Capricornes avec des cornes. Non, je rigole. Alors, alors, on va faire le tirage sentimental pour les Capricornes. Le guide, donnez-moi les bons messages pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Quelles sont les énergies en ce mois de juin pour mes chers Capricornes, hein? Où en sont-ils les Capricornes? Ce qui va se passer sentimentalement ce mois de juin pour les Capricornes. Oh putain! Excusez-moi. Putain! Ça me parlait, hein? Ça me parlait, hein, les Capricornes. Ils ont beaucoup à dire, les Capricornes, hein, sentimentalement, hein? Beaucoup à dire. Trop à dire, hein? Il va falloir que ça sorte, hein? Faut rien garder pour vous. Faut dire les choses, hein? Dire vos ressentis, hein? On a des Capricornes ici qui ont très très envie de s'ouvrir, de parler, hein? Par rapport à leur relation sentimentale. Alors, quelles sont les énergies? Ah, on nous parle de rencontres. J'en ai marre. Le destin, longévité. Bon, je vais quand même les prendre. Pour les autres, j'ai pris 3 cartes, mais apparemment, les Capricornes... Les Capricornes ont envie de parler. Ah là 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 là. Sentimentalement parlant, les Capricornes. Énergétiquement, on parle de quoi ici pour ce mois de juin? Autorité, force et ambition, hein? On a des Capricornes en ce mois de juin. Voilà, vont retrouver une certaine autorité, une reprise de pouvoir sur leur relation sentimentale, hein? Avec ambition forcée. Et courage. Putain, je suis folle. Donc, on a des Capricornes ici qui vont retrouver une certaine autorité, hein, vis-à-vis de leur relation, hein. On a des Capricornes ici qui vont un peu dominer la relation ce mois de juin face à leur autre. Donc, on a une certaine autorité, un regain d'énergie, un peu plus de punch, de force, hein, d'ambition. On s'impose et puis voilà, c'est comme ça, hein. Donc voilà, ce mois-ci, hein, sentimentalement pour les Capricornes, hein, ça va être chaud patate, hein. Donc, on nous parle ici de rencontres. Pour les Capricornes, on a des Capricornes ici qui vont sûrement peut-être rencontrer de nouvelles personnes, hein. On a l'entrée ici d'une nouvelle personne dans votre vie, hein. Ou encore, là, ça ne me parle pas de revoir quelqu'un que vous connaissez, hein. On parle ici de nouvelles rencontres pour les Capricornes, hein, sentimentalement parlant, hein. On nous parle de destin et de longévité. On nous dit ici qu'il y a une relation, qu'il y a le retour d'une personne avec qui vous êtes destiné, hein? Que la relation, elle est ancrée dans la matière et c'est un lien, c'est une relation éternelle. Donc, ça peut être soit une nouvelle rencontre ou soit le retour d'un ex-partenaire dans votre vie. Donc, pour ceux qui le ressentent pour ceux qui vont le ressentir par rapport à une nouvelle rencontre, votre intuition est juste. Pour ceux qui vont le ressentir par rapport à le retour d'un ex-partenaire, votre intuition, elle est aussi juste. Donc, écoutez votre cœur. On a un lien ici pour les Capricornes
avec une personne, hein, avec qui vous êtes destiné. Une personne qui vous est destinée. Une personne avec qui il y aura une relation longue et durable. Une relation éternelle. Donc, ce sera soit une nouvelle rencontre pour ceux qui vont le ressentir pour la nouvelle rencontre, ou soit par rapport au retour d'un ex-partenaire avec qui il y aura un rétablissement d'un lien beaucoup plus sain, durable et destiné. Donc, ça parlera à certains ou soit à d'autres. Donc, l'un des deux parlera, hein, à ceux qui le ressentiront fortement en écoutant rien d'autre que le cœur. Pas de mental. Pas de mental. Le cœur. Voilà. On nous parle ici de destin et de longévité. Les égos à la merde. Les égos dans la poubelle. Les égos. Voilà. On élimine le mental et voilà, on réfléchit avec le cœur. Et il n'y a qu'avec le cœur que vous aurez cette réponse-là. De savoir avec qui vous êtes destiné. Avec qui il y aura cette relation longue et durable. Peu importe la forme de la relation. Bon, on nous parle quand même ici pour les Capricornes de crise et de maladie. Attention, hein, pour les Capricornes, hein, il y a un risque de, comment dire, de déprime. Hein. Il y a risque de crise d'angoisse. De crise d'angoisse, hein, de crise de nerfs. Voilà. De crise de nerfs au mois de juin. Hein. Il y a quelque chose ici, les Capricornes, qui vont vous perturber ce mois-ci, ce mois de juin, hein, et qui risque un peu de vous rendre malade. Donc, faites très attention. Mais on vous parle ici quand même d'une solution qui sera trouvée par rapport à cette crise. Hein, une crise que vous allez faire, hein, les Capricornes. Donc, faites attention quand même. Hein, de pas trop vriller. Hein. On vous dit quand même que cette situation entre cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et le retour d'un ex-partenaire va quand même vous mettre dans une certaine défiance. Ça va poser problème. Hein? Il y a une crise, il y a quelque chose qui va se passer là et vous aurez l'impression de plus savoir où vous camper en fait. Mais il y a la solution au bout. Vous allez la trouver. Vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous allez l'ouvrir la porte de votre destinée. Vous allez ouvrir la porte de votre destinée. Capiche les Capricornes? Donc, va falloir prendre les bonnes décisions et faire le bon choix. Le bon choix avec le cœur. Avec rien d'autre. Pas de mental. Si c'est le mental, c'est la merde. Donc, voilà pour les Capricornes. On vous dit que vous allez trouver la solution, vous allez trouver la clé. Par rapport à ce questionnement sentimental. Où on est énergétiquement votre autre. Sentimentalement vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous. Bon, je prends le même nombre de cartes. Hein. Vis-à-vis de vous, on est votre masculin. Enfin, votre autre. Hein. Ah Alors, où on est votre autre? On a votre autre ici qui pense au loisir, hein, qui fait beaucoup de sport en ce moment. Hein, pour décompresser un peu, hein, pour s'évader, pour oublier. Hein. On a quelqu'un ici, voilà, qui pense au beau jour, qui pense à, comment dire,
doré au bord de la mer, au bord de la plage, au bord d'un lac. On a quelqu'un ici qui a envie de plaisir, de loisir et qui fait quand même beaucoup de sport. On a quelqu'un ici qui pense aussi au fait de peut-être faire des loisirs avec vous, hein, de sortir, de vous emmener sortir, de vous promener, hein, de passer du temps avec vous, hein. On a quelqu'un ici qui est dans la méfiance vis-à-vis de vous, hein, qui est dans l'hésitation, qui se pose énormément de questions par rapport à vous, les Capricornes, hein. On a quelqu'un ici qui se demande si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, qui se demande si vous ne passiez pas votre temps, hein, à vous amuser, hein. Si vous ne passez pas votre temps ou que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou que vous sortez avec quelqu'un d'autre. Donc, on a une personne ici qui se méfie un peu de vous, hein, qui a le sentiment, qui a la sensation que vous allez un peu voir ailleurs, que vous aviez quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein. On a cette personne qui le ressent, hein, qui le ressent fortement, hein, qui ressent la présence d'un autre homme à vos côtés, hein, les Capricornes. Donc, je pensais que cette personne ne le sait pas, il le sait, hein. Et il se méfie, hein. Ça le met un peu plus en retrait. Et cette personne préfère un peu plus évacuer, comment dire, tout ça en faisant du sport, hein, en s'occupant l'esprit, en pensant à autre chose, en faisant autre chose, hein. On a quelqu'un ici par rapport à vous qui est dans la déprime, hein, dans la mélancolie, qui ne sont pas bien, hein, qui est angoissé, qui est anxieux, hein, qui est dépressif. On a quelqu'un ici qui déprime, hein. Et ça me parle aussi ici de que cette personne qui vous est destinée, hein, les Capricornes, cette personne avec qui il y a un lien très fort, hein. C'est une personne qui déprime beaucoup, hein, qui déprime beaucoup, qui est très très mélancolique, hein. C'est quelqu'un qui a des tendances, voilà. Je sais pas pourquoi on me parle de tendances suicidaires. Mais on a quelqu'un ici, là, on a une personne en face de vous qui est très, comment dire, déprimant, hein, qui déprime énormément et pour le cacher, se concentre beaucoup dans les loisirs et fait beaucoup de sport, juste pour échapper à cette mélancolie, à cette déprime, hein. On a une personne ici qui se méfie énormément de vous. On a quelqu'un ici par rapport à vous qui pense à une évolution et à une construction aussi, malgré tout, hein. À une évolution et une construction par rapport à vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. On a quelqu'un ici qui se pose malgré tout quand même des questions, hein, par rapport à l'évolution de votre relation, hein, si elle veut vraiment aller dans une construction avec vous, hein. On a quelqu'un ici qui est en train de régler des démarches administratives en ce moment, qui, qui est un peu lassé, hein, de faire des démarches administratives, qui écrit des lettres, ou encore qui a envie de vous envoyer un message, qui a envie de vous écrire. On a une personne ici qui pense énormément à vous, hein. On a quelqu'un ici qui est dans la création, dans la vocation. On a une personne ici qui sûrement est en train de faire une... On a, comment dire, par rapport à vous, euh, il est dans la déprime, hein, il n'est pas bien. Et il essaie de s'occuper autrement, avec les papiers, en faisant ses papiers, en essayant peut-être de chercher du travail, hein. On a quelqu'un ici qui ne travaille pas, mais
Voilà qui est en train de... Ouais, même sur l'ordi, on a un petit sportif là. On a quelqu'un qui est très axé sur le sport en ce moment, hein, qui essaie d'évacuer les nerfs, qui essaie d'évacuer ses nerfs, qui essaie d'évacuer sa déprime, sa mélancolie, hein, qui se méfie beaucoup et se concentre sur autre chose. Donc, ses papiers, ses loisirs, son sport, hein, qui est énormément, comment dire, sur son téléphone, hein, ou s'il a un ordinateur, hein, sur son ordinateur et qui est en train de s'occuper comme il peut. Juste pour, comment dire, fuir un peu la situation, hein, juste pour ne pas penser au fait qu'il ait l'impression que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. On a quelqu'un ici qui est dans la fuite et qui se réfugie un peu dans autre chose pour ne pas penser à vous, pour ne pas, comment dire, déprimer, pour ne pas être dans la mélancolie, mais malgré tout, il y est dedans. Donc, c'est complexe, hein, c'est compliqué. Hein. L'amour, ça, c'est compliqué. Ah, il y a quelqu'un ici qui fait beaucoup de sport, hein, qui s'occupe comme il peut pour oublier, hein. Penser à autre chose. Pas passer à autre chose, mais penser à autre chose. Juste pour ne pas, comment dire, ressentir la douleur. Hein. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, quel est le conseil pour les Capricornes? Donc, bah, on vous conseille la même chose, hein, les Capricornes. On vous conseille de faire du sport, les Capricornes, ce mois de juin. Faites du sport, du sport. Amusez-vous, faites vos loisirs, hein, passez du temps comme vous le pouvez, mais profitez de l'instant présent, hein, et faites aussi du sport. Comme cette personne, comme votre autre, hein, faites du sport. Hein. C'est un, comment dire, un miroir. C'est un miroir. Hein. Donc voilà. J'espère que ça parlera à certains Capricornes. Ça parlera à certains d'entre vous. Et pour ceux qui adorent et pour mes nouveaux abonnés, hein, donc laissez-moi de bons commentaires, de jolis et mignons commentaires et un petit like. Je vous fais de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Ciao.